temps avance, nous avançons avec lui. C'est l'heure de l'édito du jour qui porte sur l'élection du nouveau maire de Ouagadougou. Samedi 18 juin dernier, les conseillers de la commune ont procédé à l'élection du nouveau maire. Au terme du vote, c'est Armand Bewende du Mouvement du Peuple pour le Progrès qui a été élu avec 134 voix sur 252 votants. Pour en parler, je reçois pour vous, chers téléspectateurs, sur ce plateau, notre éditorialiste, Ismaël Ouedraogo. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Bonjour Roland, bonjour à tous. Quelle analyse faites-vous de cette élection qui s'est déroulée dans le calme et sans incident? Élection d'abord que l'on pourrait qualifier d'exemplaire parce que vous savez que le week-end aurait été mouvementé à certains endroits du Burkina Faso parce que les conseillers se sont retrouvés dans plusieurs localités pour choisir donc celui-là même qui est chargé de conduire la destinée des conseils municipaux pour les 5 prochaines années. Ça dépend naturellement de chaque localité bien déterminée. Alors disons tout simplement qu'à Ouagadougou, cela a été fait sous haute surveillance policière parce qu'il a fallu également prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter éventuellement qu'il y ait, je dirais donc, des gens qui vont s'infiltrer ou encore certaines personnes qui vont venir perturber l'élection du maire central de Ouagadougou. Vous savez que être maire central de Ouagadougou, c'est une responsabilité très importante et le choix donc s'est porté sur la personne de Arma Bewende qui, faut-il le rappeler, donc à 53 ans aujourd'hui et appelé donc à travailler pour le développement de la capitale du Burkina Faso. D'accord. Les défis sont énormes quand on sait que la ville de Ouagadougou regorge beaucoup de soucis en termes d'infrastructures routières. Que doit poser le nouveau maire comme action concrète dans le mobile de rassurer les populations dans ce sens? Alors, vous savez que Ouagadougou est la capitale du pays. Ça veut dire que Ouagadougou est le reflet par excellence donc, de cette image qu'on veut vendre de notre pays qui est le Burkina Faso. Donc, par conséquent, doter Ouagadougou d'infrastructures routières adéquates est un impératif, au même titre que les autres grandes villes du Burkina. Vous savez que le pays s'est engagé depuis un certain nombre d'années dans un processus de développement continu, avec notamment l'organisation tournante de la fête nationale. Alors, la fête nationale qui est l'expression par excellence qui permet aux différents chefs-lieux de région d'avoir des infrastructures routières et des infrastructures hôtelières, mais également des villas, la cité des forces vives, qui permet naturellement donc de développer les différents chefs-lieux de région. Alors, revenons donc sur le cas de la ville de Ouagadougou, vous avez parlé du problème des infrastructures routières, qui pour l'essentiel aussi, les populations ont contribué à dégrader, parce que le peu de bitume qu'on a, si au détour d'une manifestation, les gens ne se gênent pas un seul instant à brûler des pneus sur la voie publique, eh bien, nous sommes tous comptables autant que nous sommes donc de la dégradation de ces infrastructures routières. Idem aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut le dire, nous avons derrière nous les manifestations avec des pneus qu'on brûle sur la voie publique, ainsi de suite. Mais on n'oublie pas aussi les week-ends ou encore les jeudis dans la soirée quand il y a des mariages ou encore donc les samedis, quand vous voyez des gens qui se donnent, ça donne à ce plaisir destructeur, je le dirais ainsi, donc en paradant sur la voie publique avec les cales des motos qui sont en train de dégrader le bitume. Mais ce n'est pas une bonne chose, on ne vous empêche pas de fêter, mais il faut penser à la préservation de ce bien utile à l'ensemble de la population burkinabé. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'infrastructure routière importante dans une capitale comme Ouagadougou, nous en sommes tous victimes parce que au détour d'une grande pluie, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de quartiers qui sont nettement impraticables. Il y a des voies qui sont pratiquement inutilisables, les nids pour les autres. C'est la catastrophe parce que cela même peut créer à certains endroits des accidents mortels de la circulation. Vous aurez également remarqué à certains endroits qu'on a érigé des ralentisseurs d'une autre époque qu'on ne pourrait vraiment pas comprendre. Comment est-ce qu'on a pu arriver à faire de telles infrastructures, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des ralentisseurs qui ont été fabriqués de toutes pièces, même avec souvent de la terre simple qu'on a utilisée sur le bitume, preuve même de l'incivisme de certains habitants de la capitale. Ce n'est pas forcément la solution pour éviter les accidents, il faut le dire au passage aux habitants de Ouagadougou, parce qu'il faut éviter tout simplement de faire de la vitesse, il faut éviter d'utiliser le téléphone en pleine circulation, il faut éviter tout simplement d'avoir des comportements ostensibles à la bonne, je dirais, circulation, tout simplement. Et respecter aussi le code de la route. Tout simplement, le code de la route. À toutes ces préoccupations s'ajoute la question des zones non loties qui reste un sujet très sensible de temps qu'il a conduit de nombreux maires aux arrêts pour attribution illégale de parcelles après lotissement et même le problème de lotissement. Votre analyse sur ce point?
Je dirais tout simplement que la gestion de ces 20 dernières années, on dira ainsi, de 1995, puisqu'on est parti dans la dynamique de cette décentralisation continue dans les années 95 à aujourd'hui, la gestion des lotissements aura été tout simplement un échec. Vous discutez avec l'ancien maire de Ouagadougou qui aura passé 17 ans à la tête de la commune. Je vais parler de l'actuel ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, Simon Comparé, qui vous dit clairement que s'il a trois regrets aujourd'hui, c'est notamment la question des lotissements, la question des chambres de passe et la question également des cimetières. En fait, quand il vous donne ces trois regrets qu'il n'est pas parvenu à les régler aujourd'hui, ça veut dire qu'il les lègue en termes de défis au prochain maire de la ville de Ouagadougou. Marin Kazmi Ilboudo, qui était le maire jusqu'à l'insurrection populaire, n'a pas pu éventuellement faire quelque chose de concret sur ces questions majeures. Aujourd'hui, Arma Bewende, 53 ans, hérite de toutes ces difficultés. Donc, par conséquent, il a du pain sur la planche. Ouagadougou est une ville où on a beaucoup de citoyens qui sont malheureusement très indisciplinés dans la circulation. Il y en a qui ne respectent absolument rien du tout. Ils pensent que tout est permis. Alors, je me rappelle encore de cette phrase qui avait été prononcée quand Simon Comparé était maire central de Ouagadougou. Il disait que Ouagadougou n'est pas forcé, ceux qui ne peuvent pas vivre dans une capitale, qui ne peuvent pas respecter les normes d'une grande ville, n'ont qu'à répartir tout simplement dans les villages. Cela a créé une véritable polémique. Mais quand vous sortez, que vous voyez le quotidien, le comportement de certaines personnes, à la limite, vous êtes censé emboîter le pas de ce monsieur. Ouagadougou est une grande ville. Nous ne pouvons pas avoir une capitale moderne et responsable tant que les populations même qui habitent cette capitale n'ont pas un meilleur comportement. Donc le développement de la ville s'impose à tout un chacun de nous, pourvu qu'on arrive nous aussi à donner le meilleur de nous-mêmes pour aider les autorités locales à faire en sorte que le développement puisse être une réalité. D'accord. Les maires au Burkina n'ont pas le salaire, mais plutôt des indemnités. Est-ce assez suffisant pour susciter une très grande convoitise pour cette profession? C'est quoi le mobile exact? Alors, ce qu'il faut savoir pour le contexte du Burkina Faso, les maires des grandes villes, je vais parler des communes à statut particulier, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ont des indemnités qui tournent autour de 350 à 400 000 francs tout au plus. Ça ne va pas au-delà. Alors, vous avez des communes rurales, le maire gagne généralement autour de 30 à 40 000 francs, voire 50 000 francs CFA comme rémunération mensuelle. Maintenant, les conseillers municipaux, c'est par session qu'ils sont payés. Dans certaines localités, c'est souvent 2 000, 3 000. Ce n'est pas de l'argent en fait. Vous venez pour servir la collectivité. En principe, un conseiller municipal qui n'est pas un travailleur à temps plein pour la collectivité, pour la mairie, ne participe qu'aux sessions du conseil municipal et après on lui donne quelque chose. Maintenant, pour ce qui est des maires, vous savez qu'il y a un grand projet qui est en gestation actuellement au Burkina Faso, c'est de faire en sorte qu'on puisse déposséder de la gestion locale la question des lotissements dont on a parlé tout à l'heure. Vous savez que les maires, beaucoup se sont enrichis avec les lotissements qui ont été véritablement un fiasco. Quand vous regardez un peu une ville comme Ouagadougou, le lotissement, une ville qui s'étend indispensablement de façon, je dirais, arbitraire, c'est le mot que je pourrais utiliser ici. Malheureusement, vous allez voir les zones nouvellement loties où il n'y a pas d'infrastructure, pas de route, pas d'école, pas de service de santé, pas de service de sécurité. Bref, il n'y a absolument rien, les zones sont inaccessibles. Tout ça, c'est à mettre à l'actif des maires qui ont échoué dans le processus parce qu'il y a des maires qui ont collecté des fonds auprès des populations pour ouvrir des voies dans les zones nouvellement loties qui ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, les maires n'ont pas de salaire. Ça leur permettra de comprendre qu'être maire, c'est un sacerdoce. Vous venez pour servir la collectivité et non vous servir. Et c'est un exemple. Celui qui sait qu'il ne peut pas travailler à servir la communauté, eh bien, qu'il démissionne tout simplement, qu'on laisse la place à ceux qui sont capables de venir servir et non se servir tout simplement. D'accord. On va parler aussi de développement de la commune, qui n'est pas seulement l'affaire de la mairie, mais aussi de nos populations. Nous avons un rôle à jouer. Lequel? Le rôle notamment de la population, c'est d'accompagner les autorités locales dans la gestion. Alors, quand moi je dis accompagner la population, cela se résume en 3 points. Moins d'incivisme, ça veut dire faciliter autant que peu, donc vous le pouvez donc la difficulté des policiers municipaux. Ne brûlez pas les feux tricolores, ne crachez pas en pleine circulation. Je vais dire tout simplement que vous devez accepter de payer les taxes et autres, la taxe de résidence. Et quand il y a une action locale de développement, quand on vous dit par exemple sur notre carré, il y a quelqu'un qui me disait hier, j'ai dit c'était une belle initiative, si chacun mettait devant sa porte une plaque solaire
pour l'électrification. Vous voyez un peu les lampadaires solaires là. Oui, oui. Supposons que sur un carré ou un 6 mètres bien déterminé, 3 ou 4 personnes arrivent à mettre ça devant leur porte. Ça tourne autour, on m'a dit, ça tourne autour de 500, 600 ou 700 000 tout au plus. Supposons que 10 personnes arrivent à mettre ça devant leur porte, des plaques solaires, des lampadaires solaires. Imaginez un peu ce que cela donne en termes d'électrification de cette avenue-là. Ce sont des actions endogènes de développement que l'on peut promouvoir dans un pays comme le Burkina Faso. Et cela peut naturellement contribuer parce que les autorités, quelles que soient naturellement leur bonne foi et leur bonne volonté, elles ne seront jamais en mesure de faire face à toutes les obligations, à tous les défis de la capitale. D'accord. Très rapidement, on va parler de l'incivisme. Hein. Voilà, on va revenir sur l'incivisme. Quelle action la mairie peut mener de façon concrète pour éradiquer, si je peux me permettre l'expression, l'incivisme de notre ville? Alors, notre ville a besoin de sensibilisation. Ça, en tant que nouveau maire, il ne va pas commencer à être un va-t-en-guerre. Naturellement, qu'il va commencer par dire, il est important pour moi de commencer à discuter avec mes administrés, que je leur fasse comprendre que c'est une nouvelle vision que j'entends impulser dans une ville comme Ouagadougou. Donc, du coup, aidez-moi à bien gérer la capitale. En m'aidant, vous allez notamment être des citoyens responsables, des citoyens qui vont respecter le code de la route, des citoyens qui vont travailler pour le développement de leur commune. Et c'est ensemble qu'on va réussir. Maintenant, il y a également une manière de sensibiliser. Il faut le faire dans la durée et après, il faut commencer à sévir parce que si vous commencez à discuter avec quelqu'un qui ne comprend pas le message théorique, s'il faut sortir le bâton, eh bien, ça pourrait être l'alternative éventuellement. D'accord, c'est sur ces mots que nous allons vous remercier d'être passé sur ce plateau. Merci. On vous souhaite de passer une excellente journée. C'était l'édito du jour, chers téléspectateurs, qui a porté sur l'élection du nouveau maire de la commune de Ouagadougou. Notre éditorialiste à cet effet a porté son analyse sur les défis qui attendent M. Armand Bewende, nouveau maire de Ouagadougou, mais aussi sur le rôle des populations ouagalaises dans le développement de la ville. Édito que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook Burkina Info TV.